montrant un bébé abandonné dans un champ près d'un terrain de basket-ball. Le bébé pleurait, fort bruyamment au point qu'un homme vêtu de vêtements usés, tel un clochard, l'entendit. Curieux, l'homme s'approcha de la source du son et trouva le bébé allongé sur un tas de vieux pneus. Une lettre à proximité. Il se sentait désolé pour le bébé mais a réalisé qu'il ne pouvait pas se permettre de l'élever. Un maître à l'école. Jour après jour a passé. Maintenant, le bébé, nommé Fan Shiji, est devenu un garçon obéissant à. Cela pourrait changer les conditions de l'univers. Ainsi, Fan a dû grandir sans son professeur. Quand il a vieilli, il a senti son cœur faire un bond à chaque fois qu'il voyait et entendait le rebondissement d'un ballon de basket. Cependant, l'ambiance à l'école de Kung-Fu changea quelque peu après cela. L'enseignant qui a élevé Fan est décédé. L'enfant autrefois soumis est devenu rebelle, surtout envers le directeur Wang Biao qui fait toujours de Fan son punching ball. Étrangement, Fan faisait toujours semblant d'avoir mal chaque fois que Wang démontrait son pouvoir. Devant les étudiants, Fan avait en fait secrètement revêtu un gilet de fer, donc il ne ressentait aucune douleur, peu importe à quel point Wang essayait de le frapper. Cependant, le stratagème de Fan a finalement été découvert, donc il a dû passer une nuit dans les rues. Sans dîner. Le soir, en se promenant dans le parc, Fan a joué avec plusieurs canettes de boissons en les jetant et en les frappant une par une avec ses mouvements de kung-fu juste dans la poubelle. Sans s'en rendre compte, un vieil homme assis non loin de lui a été témoin de ce qui s'est passé. Il était en train de faire. L'homme, dont le nom était Zenli, s'approcha alors de Fan et essaya de le suivre. Mouvement. Mais malheureusement, il n'a cessé de ne pas mettre la boîte dans la poubelle. Frustré, Zen s'assit ensuite à côté de Fan, et les deux commencèrent à faire connaissance. Bien que leur conversation ait été bientôt interrompue par le bruit du ventre de Fan qui grognait. Se rendant compte que Fan était affamé, N décida de lui lancer un défi. Fan devait lancer une pièce de monnaie depuis une distance significative dans sa bouche. Si Fan réussit, N promet de le récompenser avec une portion de nourriture. Comme prévu, Fan a réussi à faire rentrer la pièce dans la bouche de Zen, même jusqu'à sa gorge. Avec cela, Zen a dû tenir sa promesse. Et ainsi, il a emmené Fan dans un restaurant français, là où le prix de la nourriture a choqué Fan. Zen ne pouvait effectivement pas se permettre la nourriture, surtout s'il devait traiter Fan. Mais Zen avait un tour pour les obtenir. Pour profiter gratuitement de la cuisine française en comptant sur sa fille, qui travaillait comme serveuse là-bas. La fille de Zen connaissait déjà la raison de la venue de son père. Il avait l'habitude de venir au restaurant pour demander de la nourriture. Elle a ensuite servi à Zen et Fan 2 portions de reste, accompagnées de 2 verres de vin. Ensuite, tout en proposant un toast, Zen a communiqué le grand projet qu'il ferait avec Fan, le laissant confus. Après le dîner, Zen emmène Fan dans une boîte de nuit pour un pari aux fléchettes avec le propriétaire du club. Avi. Le résultat était prévisible. Les hommes d'Avi ont perdu gravement car les lancers de Fan étaient toujours. Zen, qui était heureux après avoir reçu beaucoup d'argent de la mise, n'a certainement pas oublié pour partager l'argent gagné avec Fan. Mais apparemment, Avi ne voulait pas admettre sa défaite. Surtout qu'il avait déjà perdu beaucoup d'argent. Alors, il a ordonné à son équipe de tabasser Zen. Heureusement, Fan est bon en kung-fu. Il a battu les hommes d'Avi un par un avec ses mouvements. Et en un rien de temps, il a réussi à les vaincre. Le lendemain, Avi et son personnel sont venus à l'école de kung-fu où Fan habitait. Mais en parlant avec le directeur de l'école de Wang, un homme chauve avec des lunettes qui est venu avec Avi, a demandé à Wang de renoncer au leadership de l'école. Bien sûr, au début, Wang a refusé, mais il changea immédiatement d'avis après avoir été soudoyé par un coffre rempli de lingots d'or. Peu de temps après, Wang rassembla ses élèves sur le terrain et demanda qui était l'élève qui. Le trouble causé au nightclub d'Avi l'était. Il a demandé à l'auteur de se manifester et avouer que ses actions avaient terni la réputation de l'école. Soudain, un élève s'est levé, non pas pour avouer mais pour pointer du doigt Fan, en l'accusant d'être à l'origine du chaos dans la boîte de nuit. Il s'est avéré que Fan a été battu par plusieurs des hommes d'Avi au milieu du champ alors que nombreux des gens, y compris les professeurs, ont regardé. Comme si cela ne suffisait pas, Wang l'a poussé, expulsé de l'école pour diffamation. Fan, qui se sentait maltraité, il finit par ôter son uniforme et quitta l'école, laissant les enseignants attristés par son départ. Le soir, Fan va au parc pour rencontrer Zen et dit qu'il veut se venger d'Avi. Zen tente de calmer Fan en lui donnant une balle à jeter dans la poubelle à la fin du parc. Et encore une fois, Fan l'a brillamment fait. Voyant le potentiel de Fan, N l'a emmené rencontrer Zhao, un doyen à la première université. Il a présenté son plan à Zhao pour inclure Fan dans l'équipe de basketball de la première université. Non seulement cela, N a astucieusement agrémenté sa présentation d'une triste histoire à propos de vie d'un Fan orphelin, faire la une des nouvelles. Les efforts de Zen ont été couronnés de succès.
succès. Le lendemain, N et les représentants de la première université ont présenté Fan lors d'une conférence de presse. Conférence où il rencontra plus tard la fille qu'il idolâtrait. C'est là qu'il apprend que la fille, Lily, fait partie de son équipe de basketball. Pendant l'entretien, Lily a demandé à Fan de suivre la tradition du campus où les membres doivent battre le capitaine de l'équipe d'au moins un point. Sans perdre de temps, Lily a appelé le capitaine de l'équipe, qui n'était autre que son frère. L'appel de Lily est resté sans réponse, mais elle pouvait entendre la sonnerie de son frère dans la pièce. En approchant de la source sonore, elle a trouvé Ting ivre derrière la scène de la conférence de presse. Quoi qu'il en soit, le duel entre Fan et Ting a tout de même commencé. Sous les yeux du public, Ting a réussi à marquer un magnifique dunk. Mais peu de temps après, Fan a riposté avec son lancer à longue distance. Le lendemain, Fan rapporte le journal et le montre avec colère à Zen. Naturellement, il était en colère car le journal avait publié une histoire à son sujet, où Fan a été appelé un orphelin et a été victime de harcèlement de la part du capitaine de l'équipe de basket. Mais au lieu de se mettre en colère, Ben a essayé de le calmer. C'était une nouvelle sensationnelle qui pourrait rendre Fan célèbre. À midi après l'entraînement, Fan est allé voir Ting pour s'excuser. Et ensuite, les deux ont discuté et Ting a donné des conseils à Fan sur le jeu de basketball. Là où le joueur qui contrôlait le rebond pouvait dicter le jeu. Fan a suivi les conseils, bien qu'ensuite, il a démontré ses compétences en lancer, qui n'a jamais manqué son objectif. Lors de la prochaine session d'entraînement, Fan a finalement rejoint l'équipe de Ting et a immédiatement montré ses compétences. Convaincre Ting qu'il avait trouvé l'arme ultime pour l'équipe. Mais alors vint Xiulan, un joueur qui avait été absent pendant longtemps en raison d'une blessure. L'arrivée de Xiu a été chaleureusement accueillie par Lily, qui l'a immédiatement présenté à Fan. Mais d'une manière ou d'une autre, Xiu était froide envers Fan. Quelques jours plus tard, le premier match de l'équipe de basket de l'université a commencé. Bien que lors de ce match, Fan soit resté sur le banc du début à la fin du jeu. Il n'est entré dans le jeu qu'après que Zen ait essayé de convaincre Ting. Mais parce qu'il était encore un amateur, Fan a commis quelques erreurs et a failli compromettre son équipe. Heureusement, Fan a pu faire taire les sceptiques dans les dernières secondes avec un tir à longue distance, lancé droit dans la cible. Après le match, Fan s'est entraîné de plus en plus assidûment. Même entre les répétitions, il a demandé à Ting de lui apprendre un slam dunk. Surtout avant cela, Ting avait promis. Mais d'une manière ou d'une autre, Fan était impatient et s'entraînait seul la nuit sans l'aide de Ting. Ting sentait que Fan n'était pas prêt. Il a sauté dans le ring pour faire un slam dunk avec ses mouvements de kung-fu. Cependant, son saut était tellement haut qu'il a heurté une lampe et est tombé. La scène passe ensuite au deuxième match de l'équipe de basketball de la première université. Cette fois, Fan est chargé de dribbler le ballon. Et même s'il était sous-estimé avant le début du match, il a réussi à remporter le jump ball. La balle a été visée vers Ting, qu'il a ensuite passé à Xiu. L'équipe de la première université a obtenu les 2 premiers points grâce au dunk de Xiu. Et les joueurs adverses qui avaient sous-estimé Fan ne pouvaient que le regarder avec étonnement. Finalement, l'équipe de la première université a gagné haut la main grâce à Fan et aux autres. Beau jeu. Depuis ce match, l'habileté et la capacité de smash de Fan ont attiré l'attention des médias. Les dernières nouvelles le concernant étaient toujours dans les journaux locaux. Mais une nuit, Fan et son équipe faisaient la fête dans une boîte de nuit. Fan a été approché par un homme qui prétendait être son rival lors du match final le lendemain. L'homme conseilla ensuite à Fan de quitter la première université et de rejoindre son équipe de basket. Mais n'obtenant aucune réponse significative de Fan, l'homme lui donna sa carte de visite et partit. Peu de temps après, Lily dit à Fan que l'homme mystérieux est Li Tian, un ancien joueur de première université qui est parti après s'être disputé avec Ting. Li Tian est un joueur qui ferait tout pour détruire Ting, incitant les membres de Ting à changer d'équipe. Dans la dernière saison finale, il a réussi à endommager l'état mental de Ting qui souffrait d'une crise de nerfs à ce moment-là. Et maintenant, Li Tian essayait de recruter Fan dans son équipe, provoquant ainsi l'inquiétude de Lily que l'oncle Jen pourrait vendre Fan à l'équipe de Li Tian. Mais les inquiétudes de Lily ne se concrétisent pas car Jen refuse l'offre de Li Tian, le laissant gravement battu au deuxième étage de la boîte de nuit. L'homme qui est venu avec Li Tian était un homme chauve avec des lunettes, la même personne qui était venue avec Aoi à l'école de Kung Fu et avait fait expulser Fan. Voyant le nez blessé de Jen, Fan était furieux et envisageait de battre Li Tian et son équipe. Mais, de manière inattendue, Jen l'en a empêché car il ne voulait pas que Fan tombe dans leur piège rusé. Après tout, Jen ne voulait pas vendre les rêves et ambitions qu'il avait placés sur Fan. En raison de cette base, Jen a plutôt demandé à Fan de donner la sienne. Il a mieux fait que Jen ne regrette pas sa décision de le garder dans son équipe actuelle. La nuit du match est enfin arrivée. Peu de temps avant le début du match, Li Tian est venu faire face à son ancien capitaine, Ting, tout en signalant qu'il battrait Ting dans ce match. Et Li Tian sait très bien comment le faire.
Dès le début du match, l'équipe de Litian a joué de manière approximative. Ils n'hésitent pas à donner des coups de pied, pousser et se moquer de leurs adversaires. À un moment donné dans le jeu, Fan a l'occasion de se venger contre Litian. Alors il trébuche et sa jambe touche le sol. Mais ses actions rendent Litian et ses amis en colère, au point que leur jeu est devenu si rude que cela a blessé Ting, et il a dû être remplacé par un autre joueur. Le match final a été comme l'enfer pour la première équipe universitaire. Ils étaient loin derrière, rendant les joueurs encore plus désespérés. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. Le stade a subi une panne de courant soudaine, reportant le report du match. Et peu après, l'homme chauve avec des lunettes s'approcha. Jen réitère son offre pour récupérer Fan. Mais Jen est resté ferme. Il a refusé de remettre Fan entre leurs mains. Le lendemain, Fan dit à Jen qu'il sentait ses parents étaient venus le voir compétitionner hier soir. Pendant la conversation, soudainement, Avi est arrivé avec son équipe, avouant que la nuit précédente, c'était lui qui avait éteint l'électricité dans le stade pour se venger de l'homme chauve avec des lunettes qu'il avait trahi. Ainsi, l'arrivée d'Avi cette fois-ci n'était pas pour chercher des ennuis avec Fan, mais plutôt de parier 5 millions de dollars sur l'équipe de Fan pour battre l'équipe de Litian. Après cela, Jen a surpris Fan en amenant les professeurs de son école de Kung Fu. Pendant ce temps, ils avaient toujours regardé la performance de Fan à la télévision et étaient très fiers du moment. Mais d'un autre côté, leur école est dans un état critique, comme il a maintenant été repris par Betianao, l'homme chauve avec des lunettes qui est à la poursuite de Fan. Dans d'autres endroits, en même temps, Ting est toujours traumatisé par les événements passés lors de son match avec Litian, pendant que Shi Yulan visite la tombe de son défunte petite amie et se remémore les moments heureux qu'ils ont passés ensemble. Il l'aime toujours, et c'est pourquoi il rejette Lily lorsqu'elle lui avoue ses sentiments. Cette nuit sur le terrain de basketball, le refus a rendu Lily triste au point de fondre en larmes. À ce moment-là, Fan l'a vu. Il a demandé à Lily d'arrêter de pleurer avant de finalement essayer de lui exprimer son cœur. Mais Fan n'était pas doué pour exprimer ses sentiments, ce qui faisait rire Lily. Après s'être entraînée, Lily a envoyé un message encourageant à Fan, le faisant sourire de joie. Le final, qui avait été reporté, a enfin commencé. Mais malheureusement, la première université a dû être prête à perdre. Ting Wei et Shi Yulan n'ont pas pu jouer en raison de blessures. Le seul joueur pilier restant était Fan. Voyant cela, Bitian-Ao et Litian rirent alors qu'ils croyaient que le match se déroulerait facilement pour eux. Leur équipe. Cependant, les 4 professeurs de Fan sont soudainement venus jouer pour l'équipe de la première université. Match final, apportant une terrible terreur à tous les membres de l'équipe de Litian. Le match a commencé et les professeurs de Kung Fu ont montré leurs mouvements, rendant l'équipe adverse complètement impuissante. Son équipe était sur le point de perdre, alors Bitian-Ao a ordonné à ses subordonnés de combattre les 4 maîtres de Kung Fu. Par conséquent, le terrain de basketball est soudainement devenu une arène de combat de Kung Fu. Les actions des 4 professeurs de Fan sur le terrain ont attiré l'attention des médias et ont reçu des applaudissements du public. Ensuite, dans les vestiaires à la mi-temps, les 4 enseignants remirent Fan une lettre de dépôt de Zen. Selon Zen, c'était une lettre écrite par les 2 parents de Fan. Des larmes ont coulé sur les joues de Fan après avoir lu les lettres des parents qu'il n'a jamais connus. Mais Fan a encore un match à jouer. Heureusement, Shi Yulan et Ting Wei ont pu retourner jouer après leurs blessures. Ont été guéris par les 4 enseignants. Ting et son équipe ont réussi à afficher un jeu fluide et à réduire l'écart au score. Mais pendant la pause, le corps de Ting a soudainement tremblé. Il a été traumatisé à nouveau et dû remettre à Fan le dernier discours. Puis, juste au moment d'entrer sur le terrain, un homme en costume est soudainement apparu, frappant Fan à la jambe avec une batte de baseball. Fan ressentit une douleur alors que l'homme était rapidement pris en charge par le garde de service. La tricherie de l'équipe de Litian ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Fan a lancé le ballon presque dans l'anneau, soudain, l'arbitre a frappé le ballon hors du terrain, choquant les joueurs et les spectateurs. En revanche, Bitian-Ao a applaudi la victoire de son équipe. La règle d'entrée de balle faute s'applique uniquement aux joueurs, pas aux arbitres. L'arbitre qui a commis l'infraction a ensuite été disqualifié, mais le score du match a été truqué. L'équipe gagnante était celle de Litian. La première équipe universitaire ne pouvait qu'être étonnée, déçue et pleurer pour accepter la défaite. Mais l'espoir n'était pas complètement anéanti car alors Fan. Instantanément, Fan sortit le coup magique et ramena le temps au passé. Lors de cette deuxième occasion, Fan a délibérément raté son lancer pour que la balle puisse être. Ting a attrapé le ballon, puis l'a mis dans le panier. Le plan de Fan a fonctionné. Ting a suivi Fan. Après le match final, Fan est devenu célèbre et a acquis de nombreux fans. Pendant qu'il discutait avec Jen. Peu de temps après, ils ont été visités par une femme mystérieuse qui a apporté une voiture de luxe. La femme leur demanda alors de venir avec elle. Dans la voiture, la femme a dit qu'elle avait été envoyée par les parents de Fan pour transmettre un message. Un fait surprenant est révélé. Le père biologique de Fan est Wang Yiwen, la personne la plus riche d'Asie. L'information a ensuite rendu Jen nerveuse. Donc, il a immédiatement emmené Fan dans un magasin et lui a acheté un costume cher à porter pour rencontrer. Le lendemain,
Jen accompagna Fan pour rencontrer Wang Yiwen et son père. Wang a ensuite vérifié le collier de Fan, qu'il avait eu depuis qu'il était bébé. Le collier était la preuve que Fan était effectivement l'enfant qu'il avait abandonné dans le passé. Fan demanda alors pourquoi Wang l'avait rejeté, à quoi Wang admit qu'il était en faillite, et était poursuivi par des usuriers. La situation inquiétait Wang pour Fan. Sécurité et ainsi il a été contraint de le laisser avec une lettre près du terrain de basket. Entendant la confession de son père, Fan éclata en larmes. Wang lui demanda ensuite de s'approcher. Il a dit qu'il l'emmènerait à Londres pour hériter de son entreprise. Lorsque Fan a été conduit dans la chambre de son père, il s'est arrêté net et s'est tourné vers Jen, larmes aux yeux alors qu'il essayait de tout cœur de laisser partir Fan. Le film s'est terminé en montrant Jen en train de dîner, avec sa fille à l'arrière d'un restaurant français. Mais il était tellement triste et seul. Après avoir perdu son meilleur ami, sa fille était consciente de la tristesse de Jen. Mais elle ne pouvait rien y faire. Mais soudain, Jen a été surprise quand quelqu'un est arrivé. Il a jeté une pièce dans son verre de vin. C'était Fan, qui a fini par ne pas partir à Londres avec son père parce qu'il ne voulait pas se séparer de Jen. Fan réalisa que Jen l'avait manipulé. Il le considérait comme un outil pour le profit, mais il se sentait apprécié car Jen lui avait confié ses espoirs. Changer sa vie. Jen a admis qu'il n'était qu'un perdant qui a rencontré un petit diable qui a heureusement réussi. Et le film se termine alors qu'ils rient ensemble tout en pleurant d'émotion. Le moral qui peut être tiré de ce film n'est que si vous rejoignez une équipe de basketball, se liez d'amitié avec quelques maîtres de kung-fu. Ainsi, lorsque vous avez du mal à affronter une équipe coriace, vous pouvez demander au maître de vous aider et venir jouer ensemble. Personne ne se soucie si les règles n'autorisent pas les étrangers à rejoindre le jeu.